Yo, what is up, guys? Vidéo. Là, j'ai fait beaucoup d'affaires sur ma feuille là. J'ai fini l'école. Je vais essayer de faire une vidéo à chaque semaine. Je fais surtout des vidéos pour, bon, même honnêtement, pour m'améliorer à faire des vidéos. Puis vraiment être à jour sur le marché, un peu plus, me donner un coup de fouet dans le cul pour que je regarde encore plus le marché, puis que je respecte vraiment un target. Puis en même temps, d'informer plus les gens, puis tout. Mais je suis pas conseiller financier. Écoutez-moi pas. Mais ouais, les dernières semaines, c'est un peu plus bullish, honnêtement. Quand la dernière semaine, je pense que c'était le 10 la dernière fois que j'ai fait la vidéo. La vidéo, j'étais pas trop. J'étais encore mitigé entre les deux. Incertain. C'est une longue vidéo, juste couvrir les news. Puis un peu me montrer qu'est-ce qui s'est passé dernièrement. Mais là, à chaque semaine, je vais faire une vidéo comme un petit peu plus dynamique. Même si là, j'ai vraiment des grosses prédictions au long terme. Je vais pas vraiment, tu sais, je vais pas vraiment les suivre. Là. Je vais être très conservateur au court terme. Mais au long terme, je vais quand même voir ça comme quand même faire des moonshots derrière. Puis là, j'ai une couple de news qui peuvent supporter des news, des indicateurs, tout ça, pour supporter, mettons, mes thèses, que là, j'ai quand même avancé beaucoup, comme vous pouvez voir. Genre, je pense que de fin avril à fin juin, je pense que c'est là qu'on va avoir une bonne montée. Après ça, que en juillet, et plus avec les tarifs de Donald Trump, que là, il a mis une pause pendant 90 jours. Puis justement, genre le 10 juillet. Il y a aussi des signes aussi que je vais vous montrer dans les news, que ça montre qu'en juillet, ça risque d'être bearish. Puis d'après moi, la montée là, ça va être vraiment ceux qui sont vraiment dans les cryptos pendant la panique, que les gens maintenant ils ont assez peur du marché. Je pense que cela va être surprenant. Les gens vont après ça vont dire c'est pas une vraie montée, c'est sûrement à la fin, c'est de courte durée. Puis là, cela va comme donner une petite confirmation, les gens vont avoir très peur. Puis là, celle-là, d'après moi, va être assez insane. Qu'il y a beaucoup de gens qui vont sûrement se faire avoir. Qu'elle va être assez de courte durée même, je pense. Que les gens vont penser que ça va être souvent en crypto. Septembre, octobre, novembre, décembre, c'est assez bullish. Surtout dans l'année de l'halving. L'année après l'halving, dans le fond. Ça serait 2017, 2021 puis 2025. Puis là, je pense que ça va être ça qui va attraper beaucoup de gens. Là, c'est ma tête en ce moment. Je vais juste dire qu'est-ce que je pense. Puis je pense qu'après ça, ça va être assez bearish pendant longtemps. Puis là, en début 2025, ça va être la fin. Mais ça, je suis pas trop sûr pour la cinquième étape. Ce que j'ai mis en mauve, c'est plus les jokers là, que je suis pas trop sûr. Plus le meme coin, ça fait de même. Puis ouais, qu'est-ce que j'ai mis en rouge, c'est surtout qu'est-ce que je surveille en ce moment. Que je priorise surtout le temps pour la prochaine montée. Genre ça, c'est plus un petit indicateur que c'est ça que j'aimerais faire, mettons. Mais que je veux surtout prioriser le temps pour la prochaine montée. Moi, ça va être vraiment avec le temps. Ça va être un petit peu moins que les targets. Puis ouais, là, j'ai fait des targets pour chaque crypto. Les 22 cryptos que j'ai en ce moment, j'en ai vendu 2. Je pense que j'en avais 24. Je pense que j'ai vendu HiveMapper. Puis un autre. Puis une nouvelle que j'ai add, c'est Track ou Origin Trail. Plus en AWA et AI. Fait que c'est un peu les deux narratifs que je priorise en ce moment. J'ai aussi mis c'est numéroté 1. Comme c'est numéroté avec mon plan de la prochaine montée. Puis c'est le 1 de ce timing là. On peut comprendre que je priorise surtout les Layer 1, les RWA puis les AI. Même si j'ai quand même des pins. Dans les narratifs, là, genre la Cross plus platform. Render un peu AI aussi là. C'est quand même surtout RWA puis AI. Mais j'ai quand même un petit peu de pins. Ça, c'est les prochains que je vais buy. Comme que je dis, je vais vendre des silver. Je vais vendre du silver. Ça, je vais vendre du silver cette semaine. Ouais, je pense que le silver va aller assez haut. Je pense qu'il va aller moins haut que les cryptos, honnêtement. Puis ça, c'était plus pour être safe, honnêtement. Le silver que j'en ai acheté beaucoup en 2020. Puis je pense que les silver ça va être assez intense même. Qu'est-ce qu'on va voir? Là, c'est pas un des charts passés date, là. Celui-là aussi est un peu passé date, genre. Ouais. Surtout en 2020, j'en ai acheté beaucoup, moi. Autour des 15$, puis là, j'en vends vraiment beaucoup. Puis je pense que Silver va avoir une bonne performance. Gold de trop monter, je trouve. Puis là, après ça, là, le Silver, je pense que Gold va sûrement descendre un petit peu en ce moment.
la charge du gold en ce moment est assez insane. Puis que le silver, lui, va monter. Il va être plus un risk-on asset, les risk-on assets plus les actifs à risque. Puis là, je pense que ça va être plus un truc de actifs à risque. On peut voir des signes que l'imprimante elle va se mettre à le M2 Money Supply, les imprimantes, les PI impriment. Là, c'est à chaque crise, à chaque grosse tombée du market, on peut voir que c'est ça qui arrive. Ouais, je vais peut-être finir dans les projets là. Ouais, les mêmes projets, j'ai enlevé 2 projets pour acheter Track. Puis là, j'ai racheté des gros autres projets Babylon. Babylon, c'est ça, c'est un que j'avais dans ma watchlist pendant longtemps. Tu peux stake des bitcoins dessus. Gun, ça c'est plus un gaming. Je veux pas prioriser les gaming, c'est plus tard. Mais celle-là, je veux quand même voir un bon pump dans les prochains jours. Plum, celle-là c'est un RWA. Pulse, c'est un AI. C'est un peu plus. C'est comme les 6 nouveaux. Quand je vais vendre mon silver, je vais acheter ces 6-là. Puis je vais aussi probablement racheter dans certains. Surtout Near puis NJXU, je pense que je vais prioriser. Betansu, j'ai déjà assez beaucoup, je trouve. Hondo puis Chainlink, j'ai déjà assez beaucoup. Fait que je pense que je vais être surtout dans ces deux-là. RSR. Puis peut-être dans ces trois-là. Across Destra puis Syrup. Syrup qui a une bonne performance récemment. C'est cool. Un bon petit projet de AWA que, disons, je conseillerais pour les gens un petit peu plus risqués. Clearpool aussi, c'est un petit projet de AWA. Mais j'irais plus Syrup que Clearpool. Et ouais, là, ça fait le tour peut-être. Ouais, la phase 2, comme je dis, là, je me concentre plus sur la phase 1 en ce moment. Mais vous pouvez quand même voir qu'est-ce que je prédis après, puis qu'est-ce que je pense après. Mais ouais, là, je suis vraiment dans la phase 1. Je vais aller étape par étape. Puis, comme je dis, à chaque semaine, maintenant, je vais faire des vidéos. À peu près le dimanche puis le lundi. Là, j'ai quand même des cours d'été puis d'autres choses. Mais j'ai quand même le temps de faire dimanche puis lundi à chaque semaine. Je trouverais que ça serait cool. Ouais, un peu me pratiquer à faire des vidéos aussi. Mais ouais, c'est ça pour mon plan. Qu'est-ce que c'est les news? Ouais, le RSI et le Ethereum, il y a oversold. Je pense que Ethereum est un peu, il y a des trucs qui comparent à Bitcoin en 2020. Hein, c'est un peu comme le crash du COVID. Ethereum l'a vraiment eu solide assez. Ouais, ici, c'est un petit peu plus flat, disons. Là, mais là aussi, ici, c'est flat, mais je sais pas. Ethereum, il a vraiment été underperform. Tout le monde disait ça en 2020 aussi. Mais en ce moment, Ethereum est vraiment oversold. Qui est assez une bonne nouvelle qu'il y a juste à aller up maintenant. Il peut juste aller up. Ouais, dire que maintenant, là, les headbears, c'est vraiment le consensus en ce moment. Genre, on peut voir le nombre de vues, 110. Puis là, c'est 35 pour le 100K. Alors ça, c'est très positif. Je sais pas si j'ai d'autres news. Je pense que j'ai surtout... Ouais, les utilisateurs actifs. Ouais, Near qui est assez... Il y en a quand même beaucoup, Near, puis... Comme je dis, je vais en rajouter sur Near, là, son processeur est très bas. Projet Layer 1 sur AI. Ouais, très utilisé, le Solana. C'est assez insane. Puis ouais, il y a beaucoup de Layer 2 sur Ethereum qu'on voit comme pas, là. Qui est un petit peu plus haut, là, mais qu'on voit juste pas. Puis ouais, dans la dernière vidéo, j'avais comparé au dot-com bubble, qu'on allait peut-être avoir le bull run de la singularité ce sexy. Peut-être que ça va être celui en 2028. Pas trop sûr. Que là, on a un peu une similarité, hein, quand même. Vraiment, avec 98, 99. Puis bon, le dot-com bubble, tous les projets de technologie ont explosé. Puis après ça, en 2000 tout a crashé. Je pense qu'on va avoir sûrement quelque chose de similaire. Pas trop sûr si ça va être en 2026, 2027 qu'on va voir ce crash-là. Ou ça va être quelque chose plus de 2030, 2029. C'est quelque chose que je vais regarder. C'est sûr qu'il y a des signes il y a des signes que il reste juste un an et demi peut-être à profiter d'un bon marché. Même vraiment dans cette cheat là, qui a vraiment prédit tout à date quasiment là. Genre, on peut voir c'est Years of Good Time, High Price and the Time to Sell Stock. C'est en 2026. Alors on peut dire que peut-être que le milieu de 2026, ça serait le temps de vendre.
Puis ouais, là, Hours Uptime Low Price, ouais, 2023 c'était vraiment une bonne année pour acheter. 2016 aussi, 2017 c'était assez rock'n'roll. Je crois que 2017 a été très bon pour la crypto, fait que I guess, ouais, c'est quand même une cheat sheet vraiment général, là, mais c'était plus en 2020. I guess il y a un petit peu de décalage ici. Ça se peut qu'ici ça soit plus, tu peux dire un décalage plus tard, en 2027 ou 2025. Fait que c'est quand même une générale, mais hey, ça suit quand même. Quand tu checkes les années puis tu checkes vraiment les marchés, c'est assez. Regarde, 1999 comme un peu comme le 2000. Là c'est spécial, hein. C'est 1999 est aligné à 1999. Je sais pas comment ils calculent ça là. C'est assez spécial comme calcul, mais ça a été, c'est relativement vraiment accurate en tabarnak. Ouais. Ouais, la M2 là c'est plus quelque chose que je veux parler là, mais il y a une autre chart de ça. Puis j'ai un peu basé tout ça sur le M2 Money Supply, fait que ça sort pas juste de mon chapeau là, c'est vraiment en regardant tout. Puis je pense qu'un x6 c'est peut-être un petit peu trop. Surtout en 2 mois. Quand je check les charts, normalement ça serait plus un 4 mois. Un 4 mois. Ben ouais, un 4 mois pour faire un bon rendement. Souvent dans un cycle crypto, là, c'est vraiment un 4 mois vraiment de hausse. Comme on peut voir en 2021 ou en 2017 qui fait que les tokens ils peuvent faire. Des fois 10 à fois 20. Fait que ouais, peut-être que x6 c'est peut-être un peu trop. C'est peut-être plus, ça serait plus. Ben certaines cryptos vont sûrement faire plus même. Ou à peu près x6. Puis là c'est comme un peu mes prédictions là, x8, x6, x tout ça. Mais je pense que réalistiquement c'est plus un x4 peut-être. Puis après ça, ça serait un x4 plus le 3 de là comme. Ça ferait genre, puis un x4 ou un x3 là. Fait que ça ferait comme un x12 au total. Je vais quand même être x6, mais je priorise le temps. Que je m'en rouge, je priorise vraiment le temps. Mais je pense que le x6 est possible si vraiment, avec une stratégie agressive, que mettons que Chainlink fait un x3, ben je vais à 70%. Puis le 70%, je l'ai investi directement dans d'autres tokens, des trucs de même. Stratégie plus agressive, je pense qu'il peut être possible pour atteindre peut-être le x6. On verra, mais je ferai sur tout le temps. Je veux juste. Mais je veux quand même mettre une petite target là pour me motiver à regarder ça aussi. Ouais, ouais. Ah, Jesus Christ. Ouais, là on est comme le jour que demain Jesus est risen de sa tombe. I guess c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui ou aujourd'hui ou demain. Il resurrect à me donner. Là. Mais ouais, c'est quand même spécial, hein, plus un retour du conservatisme. Comme la dernière vidéo aussi, je parlais du nationalisme puis globalisme. Ça, c'est moyen une bonne idée en fait. Là. Je vais peut-être faire une tangente, ça serait drôle. Mais genre, là on est comme dans des mouvements que t'as comme. Le nationalisme va arriver, que tu le veuilles ou non. Puis là au Canada, on a une élection, puis c'est peut-être mieux de voter plus en ligne avec des trucs conservateurs. Mais même à ça, ça va arriver anyway comme. Ça va arriver anyway parce que c'est comme le mouvement du temps. Enfin, même si tu votes pour un. Comme avec Joe Biden, là, Joe Biden il a même continué beaucoup des politiques de Trump de rapatrier des trucs de Chine aux États-Unis. Parce que c'est comme le mouvement du temps. Il a comme pas le choix de continuer cette politique. Fait que c'est un peu ça qui est spécial que genre le temps il demande pour plus de conservatisme. Même si t'es d'accord ou non, même si ton idéologie est d'accord ou non. Fait que c'est ça qui est spécial. Puis en Europe, c'est vraiment durant la Deuxième Guerre mondiale que avant, même avant, là, disons, là, la construction des empires, que là, ils commençaient à être plus nationalistes. C'est ça qui est spécial, que le globalisme essaie vraiment que tous les pays soient sous une même bannière. Mais ça, avant, t'avais pas besoin de faire ça, que les gens, c'était vraiment avec les religions qui étaient capables d'avoir une catégorie comme en haut dans leur pays. Il y avait leur pays comme identité, puis là, en haut, il y avait les religions qui les alignaient ensemble. Fait que là, c'était comme ça que ça marchait, comme les genres de niveaux, tu veux dire. Puis là, genre, là, on a comme, les religions, c'est comme de moins en moins important. Puis même depuis 200 ans, là, c'est pas très important, là. Puis c'est plus matérialiste, disons, c'est moins idéaliste, puis vraiment,
selon des certaines valeurs. Fait que maintenant, l'idéologie comme en haut des pays, qui est pas une religion, c'est plus comme l'environnement, des trucs de rien. C'est plus comme des buts. C'est plus comme des buts. Ouais, des objectifs ou... Alors qu'avant, les religions, c'est plus genre être une bonne personne. Genre des affaires de même. Alors c'est quand même spécial que, c'est quand même... C'est mieux, c'est plus important que les buts soient un petit peu plus bas. Puis vraiment, les valeurs, l'être, les patterns dans les histoires d'être des bonnes personnes, tout ça, que ce soit plus en haut. Tandis que les buts c'est plus bas. Puis là, on a comme fait cette confusion-là à cause que on a des problèmes. Puis là, on pense que la catégorie qui pourrait tout enligner tout le monde, c'est la cause, les buts de l'environnement ou des trucs de même. Que les globalistes, ils pensent ça, puis c'est des gens avec des bonnes intentions, là, mais genre, ils sont caractérisés de leur propre époque, mais ils vont se faire avoir, puis là, on voit vraiment un mouvement plus nationaliste, conservateur, qui est pas positif d'une certaine manière, parce que le nationalisme a carrément prédit les guerres, puis l'hyperinflation, des trucs d'un vraiment négatifs, là. Fait qu'on s'en va un peu dans la merde, honnêtement. Mais, ouais, un peu découvrir quand que c'est plus important d'être priorité de l'être pis les valeurs vraiment en haut plutôt que des buts en haut nowhere. Pas que c'est important là, des buts comme l'environnement puis tout ça, mais c'est vraiment plus des trucs plus transcendantaux comme l'être ou des valeurs ou des trucs de même. Ah ouais, c'est plus ma tangente là. Peut-être parler plus de... Je sais qu'il y a les élections au Canada le 28. Peut-être parler un petit peu plus de politique le 27, ça serait drôle. Du Canada. Bref, là je vais arrêter de faire des tangentes de rien. Plus parler du marché, I guess. Mais ouais. Ok, ouais, c'est ça, il y a juste du n'importe quoi, c'est pas le M2. Ah, le Silver. Le Silver m'a monté, je pense que c'est un peu exagéré, quoique le Silver peut vraiment monter assez insane. Je pense qu'on là on est comme... Ah, vous pouvez pas voir ma souris, hein, je suis pas sûr. Ouais. Là, en ce moment, ici, vraiment, on est l'équivalent de ici, peut-être. Ah, puis fuck, j'ai pas pris des années. C'est en 2008. Mais ici, c'est 2008, là. Ici, c'est 2008. Fait que, d'après moi, on pourrait peut-être avoir ça. Une bonne petite montée. Vraiment, il pourrait peut-être aller dans les 40 piastres. À peu près. 42 piastres. D'après moi, il pourrait aller facilement dans les 42 piastres. Dans la prochaine année et demie, je dirais. Puis après ça, pendant qu'il va retomber, puis il va être ici, ou même peut-être plus bas, on verra. Peut-être qu'il va retester les 26 piastres, ou les 22 piastres, quelque chose de même. Ici, c'était 15 piastres. Ouais, il faudrait peut-être rester ici, on verra. Ouais, peut-être plus collé, en fait, là. Plus quelque chose de même. Puis après ça, je pense qu'il pourrait aller vraiment haut comme un truc de même. Dans les prochaines années, parce que ça, c'est plus secure, quoi que le silver est un petit peu plus risqué que l'or. Mais vraiment le silver, ça va être très bon pour les prochaines années. Fait que même si je vais en vendre beaucoup pour la crypto, genre, sûrement qu'après le bull run crypto, je vais vraiment accumuler de l'argent vraiment en malade. Ouais, là, l'inflation qui baisse. Trump qui fait des pressions sur Powell, ça c'est drôle. Ça c'est le Reserve Bank. Pour ceux qui impriment vraiment gros d'argent. Ben lui c'est comme la face là. La face de Reserve Bank Federal Reserve. Voilà, la season qu'on attend tant. C'est fait péter à gueule dans altcoin récemment, mais je pense qu'il y a des bons temps qui vont arriver probablement. Ouais, l'AI qui est vraiment en dessous. Pas assez d'argent dans le AI. Ben, beaucoup d'argent investi dans le AI, mais le market cap des crypto AI est assez ridicule. Ouais, ça c'est le M2. Là, j'ai vraiment basé. Là, c'est un peu ce que tout le monde... Les gens qui sont vraiment bullish, ils s'accrochent surtout à ça en ce moment. C'est pour ça que je vais réévaluer à chaque semaine. Puis les 3 prochaines semaines, en fait, ils vont être très importantes. Si Bitcoin il réagit bien d'après moi, puis il suit relativement bien le M2 supply, d'après moi on est parti pour une bonne montée. Puis là on peut voir que le Bitcoin
en orange, j'ai vraiment bien suivi le yellow qui est le M2 supply. Ouais, l'argent en circulation. Ouais, puis là, faire aller l'imprimante. Puis ouais. C'est pas bon, hein, c'est plein de dettes. Système à la dette qui fait monter le stock market, mais que les prix de l'inflation, bien l'inflation va monter, rip. Mais le Bitcoin va monter. Alors ouais. C'est un peu un double-edged sword de merde, là, d'une certaine façon. Mais ouais, si ça suit quand même bien. Là, ça serait plus en mai. Fait qu'on va voir dans les prochaines semaines si ça suit vraiment. Si ça suit vraiment, on peut vraiment avoir quelque chose de positif. Puis, attends, je vais peut-être faire... Ouais, ouais, ouais. Oh, oui. Oh, on va faire ça dans l'autre. Ouais, ici, c'est juin. Quand on peut voir ici, il a quand même corrigé, même si ça a commencé à monter. Après un certain temps, il y a vraiment quand même besoin. Vraiment, ça pourrait monter. Là, ici, il y aurait peut-être besoin. Quand c'est vraiment volatile, que ça fait un spike, comme la misère un peu. Ici, il y a comme un spike bizarre. Ici, il y a ça que ça tombe. Ben, d'après moi, ça serait plus notre correction sur Bitcoin. Que Bitcoin pourrait peut-être suivre. Je sais pas s'il pourrait aller plus bas. Ici, il était plus bas, après ça plus haut. Fait que je sais pas si dans les prochains jours, on pourrait voir une petite tombée, genre. Puis là, monter. Même plus haut, dans les 140. Puis là, on descend. Là, ça irait en juillet. Concordé avec les tarifs qui reviennent. Ça, là, on corrige un peu. Les gens pensent qu'on va crash. Puis finalement, tout le monde se fait avoir. Puis là, on monte encore. Jusqu'en... Peut-être à 160 000. Je sais que dans mon plan, j'ai mis à peu près ça. Jusqu'en septembre. Après ça, on pourrait crash. Peut-être aller plus là, genre. Puis ouais, j'ai des prédictions de même. Avec le M2. Fait que surtout en ce moment, c'est vraiment ça que je check. Puis je vais y aller à chaque semaine, vraiment. Surtout dans les 3 prochaines semaines. Vraiment en ligne avec le M2. Voir la rencontre de la Fed. Ouais, pour ceux qui sont moins risqués, je dirais de vraiment attendre un bon 4 semaines. 3 semaines. Si vous êtes risqué, puis... Bon, vous risquez peut-être de manquer un x2, là, ou un x3, ceux qui achètent plus tard, mais bon. C'est ça, trader ça pour le moins de risque. Ouais, Price cut is coming. Ouais, c'est ça, le M2 Money Supply. Même que la Chine, ça a été assez intense. On peut voir qu'il y a eu une pause, hein, quand même, hein, en 2023 et 2024. Ouais, les États-Unis avait une grande pause dans le M2. On peut voir que là, ça compte. Hey, ouais, c'est même plus short, hein, le 24. Ouais. Ouais, ouais. Ça, je suis pas sûr, c'est vrai, là. Ce serait drôle. Welcome Evil. Ouais, c'est vrai qu'il y a vraiment un grand gens qui sont sideline. Comique d'avoir. Le max pain dans le monde, ce serait qu'on monte. Puis après ça, là, tout le monde pense qu'on va retomber en juillet. Donc c'est vraiment la fin. Puis là, ça recommence. Puis là, tout le monde pense que ça va être bullish. En septembre, octobre, novembre, décembre. Finalement, ça va être bearish. Ça serait vraiment max pain. Ça serait insane. Puis ouais, il follow le hash rate assez bien. Ce qui prédit en juillet quand même à peu près à 140 000, je dirais. Ça, c'est le pourcentage Bitcoin comparé aux autres coins. Fait que là, il fait 66 à peu près, 65% comparé à tout le marché. Il y a vraiment un bottom là, puis un top là. Que vraiment, c'est assez proche. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais peut-être essayer de faire mes vidéos peut-être moins le soir. Là. Souvent, je le fais vraiment le soir juste avant de me coucher. Peut-être un petit peu moins dynamique tout ça.
Mais bon, merci d'avoir écouté.